Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un Realme. Donc Realme, vous connaissez la marque low cost qui sort leur téléphone en France, qui sont une marque avec un rapport qualité-prix plutôt concurrentiel et en fait en France ils sortent pas tous les modèles. Il y a beaucoup de modèles que vous allez retrouver. Alors je vous mettrai un lien d'achat sur la boutique Realme. AliExpress, Realme officiel, il y a beaucoup de modèles qui ne passent pas la frontière et pourtant qui ont bien le français et qui sont normalement multibandes. Donc là, je filme avec le Mi 11. Alors, on va voir en fait, j'aimerais avoir, bon là pour l'instant sur Mi 11, j'ai récupéré un Mi 11 en global. Et en fait, j'aimerais voir s'il n'y a pas une amélioration depuis avec une mise à jour parce que je trouvais que les écritures n'étaient pas très nettes en fait. Et ça fait pareil. Alors peut-être que la mise à jour 12.5 va peut-être améliorer les choses, en espérant. Donc on voit quoi? On a une batterie de 6000 mAh, on a un appareil photo 48 mégapixels, on a un Helio G85 pour la partie graphique, une charge rapide 18 watts, charge rapide. Au niveau des bandes, il y a bien la B20, la B28, donc c'est un téléphone qui est full 4G. Full 4G, pourtant il n'est pas sur le marché français. Je crois qu'il y a le 6i qui est sorti. En plus, regardez, chargeur rapide, gros chargeur 18 watts, écouteur et câble USB type C. Là, franchement, donc c'est un modèle, j'ai demandé à notre contact chez Realme, qui pour l'instant, il n'y a pas de... Alors je crois que le 6i est sorti en France, le 7i, il n'y a pas de nouvelles. Donc c'est du low cost, il multiplie les modèles, mais comme je dis, ils ne passent pas tous la frontière. Alors seul petit bémol, il n'y a pas de coque. Il n'y a pas de coque fournie avec. Ça, c'est un peu dommage. Allez, on va l'allumer. Alors pour le moment, je suis pas trop déçu de la qualité de l'autofocus du Mi 11. Il y a peut-être eu une mise à jour système, donc je suis sur la globale, bien sûr. C'est un modèle chinois auquel Jérôme m'a mis la globale. Je suis en train de me tâter de voir, attendez, je vais chercher la tablette. Je suis en train de me tâter de passer avec la Xiaomi.eu pour avoir la dernière version, la 12.5. Surtout qu'il y a Realme en Android 13 qui a été annoncé. Et en fait, je pense peut-être le faire. Alors AliExpress, on va faire tout en même temps. Je vais sur AliExpress sur mon compte. Commande. Ah, j'ai reçu des messages. Voilà, allez, c'est parti. Donc, le Realme 7i, donc un modèle qui fait, c'est un modèle 464. Alors ça, c'est la RMX 2193, ça doit être la petite référence du modèle. Donc c'est un téléphone qui fait 110 €. Alors, on va aller voir. Tu cliques là. Ouais, 110 €, 464, plusieurs couleurs, silver, blue, envoyé d'Espagne 127, envoyé de Chine 110. Voilà, à vous de voir, 17 € de plus, vous le recevez plus rapidement. Donc comme d'hab, des petits liens d'achat en dessous dans la description. Ah non, il y a des frais de port, 10 € d'Espagne, faut mieux de mettre de Chine du coup, il y a des frais de port de Chine. Ah pareil, ah non, c'est gratuit, autant le prendre de Chine, 27 € de moins après, c'est vous qui voyez si le téléphone vous intéresse. Alors, maintenant on va aller sur Kimobile. Allez, donc on est sur Kimobile. Donc Kimobile, les caractéristiques principales de ce téléphone, c'est un écran 6,5 pouces en HD+, donc pas de Full HD. 208 grammes pour le poids, 75,9 sur 164,5. Décidément, il y a le même problème que c'est Mi 11 avec les premiers modèles. Vivement la 12.5 pour une épaisseur de 9,8, un Helio G85 pour la partie processeur, 464, 204 000 en tout, 6000 mAh de batterie charge 18 watts, appareil photo 48 mégapixels, donc c'est pas la provenance, 8 mégapixels de résolution grand angle, 2 mégapixels pour le macro. Voilà pour les caractéristiques techniques. On va s'intéresser maintenant au téléphone. Donc, comme vous pouvez voir, il y a bien le français. C'est un téléphone qui est disponible à la vente. En plus, c'est un petit prix. Donc, en priorité chez les tipeurs. Il est toujours pas réservé par un tipeur. Peut-être après la vidéo, maintenant que je l'ai reçu. Donc, si tu aimes nos vidéos, que tu veux nous soutenir et que tu veux nous faire un petit don, tu vas sur Tipeee, directement dans le lien en dessous de la description, ou directement avec le bouton rejoindre sur YouTube. Et en fait, tu nous fais un petit don en contrepartie. Tu as accès à la liste des produits qu'on reçoit. Schéma, il n'y a pas de capture d'empreinte, si. Les listes des produits de tout ce qu'on reçoit, des mails, l'actualité, les vidéos en avance et des lives privés sur Facebook, qu'on n'a plus fait depuis pas mal de temps d'ailleurs. Enregistrer le visage, mais je veux pas ça. Moi, je vais le faire, allez hop.
Voilà, oh là, la tête que j'ai. Donc j'ai enregistré le visage. Non, soulever pour activer, j'aime pas. Capteur d'empreinte, on va tout faire. Bon, après, l'image est pas si... Voilà. Donc si après je me sépare de mon Find X3, je vais prendre le temps de bien ça. Alors j'hésite à Xiaomi.eu, je sais pas, il veut pas. Ajuster, ah ça y est. En plus, je trouve que là, sur le Mi 11, le capteur d'empreinte, il reconnaît pas. Je pense que, je sais pas, il reconnaît pas bien. Hop. Mise à jour durant la nuit, pourquoi pas. J'ai pas mis le Wi-Fi encore, parce que ça dure une plombe. Non, je veux pas. Donc Realme 8, donc c'est un dérivé de ColorOS avec des petites spécificités qui ont été enlevées. Hein, on peut dire ça comme ça. Ouais, ok. Donc là, on a une sorte... Non, c'est long. Là, ça se rapproche beaucoup de Google Stock. Ouais. D'ailleurs, c'est Google Stock, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Le design, donc, des bordures, un trou dans l'écran à l'ancienne. Hein. On a la goutte d'eau, bon, c'est un low cost, c'est pas très grave, un menton. On a le type C. Oh, ça a l'air plutôt correct niveau autofocus. Le type C, le haut-parleur, le port jack. Côté gauche, on aura Master Combo, le double nano SIM plus carte SD pour étendre la mémoire de stockage. À l'arrière, on aura une coque qui est plutôt moche. Après, chacun ses goûts. On va enlever ça. Voilà, histoire que ce soit plus propre. On va le poser là. Capteur d'empreinte et le triple appareil photo qui ressort presque pas de la coque arrière. Bon, c'est plutôt correct. Plutôt correct. Allez, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre mon Wi-Fi. Regardez s'il n'y a pas de mise à jour. Les Wi-Fi installés, on va les vérifier ensemble. Si par hasard une petite mise à jour serait proposée pour le téléphone, je sais plus c'est où. Je sais plus. À propos du téléphone, c'est mise à jour logiciel. Pas de connexion réseau. Ben c'est bizarre. Mon réseau est connecté, pourtant, gros problème de Wi-Fi en ce moment. Mise à jour logiciel, pas de connexion réseau. Donc voilà, j'ai mon Wi-Fi qui en fait des siennes. Vous avez vu les écritures, comment ça fait? C'est assez bizarre. Alors je sais pas ce que ça va donner. Alors je vous demande un peu votre avis. Je sais pas, c'est les détails de l'appareil photo. Regardez. Ça fait ça qu'avec le Mi 11 quand même. On verra bien. J'espère que la mise à jour 12.5 va améliorer tout ça. Donc sur ce, on va prendre une petite photo. Tiens. Une petite photo. On va prendre une petite photo de famille déjà pour commencer là. Alors je vais activer le HDR. Il n'y a pas d'IA. On va changer de cadre. C'est un peu à l'ancienne là le menu. C'est pour ça que je voulais voir s'il y avait une petite mise à jour, mais je le ferai avec la carte SIM. Alors c'est pas très joli à première vue sur l'écran, hein, ça fait assez contrasté, mais on va voir un peu ce que ça donne au résultat final. Alors, rotation auto. Ouais, c'est pas fameux. Bon, on verra bien ce que ça donne dans les autres conditions. Allez, c'était le déballage et la prise en main de ce Realme 7 et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.